Bonjour les amis, voilà, je vous présente cette petite émission que je viens de décider de lancer qui s'appelle Glitch World, qui évidemment parlera de toutes sortes de glitch concernant tous les jeux vidéo speedrunnés dans le monde, puisque évidemment euh, ces glitches servent au speedrun. Et le premier que je vais vous présenter, c'est un jeu que je speedrun aussi, c'est Pokémon première génération, la version bleue. Et je tiens à préciser que le glitch que je vais vous présenter ne fonctionne que sur la version US de la version rouge ou bleue. Attention, version européenne, ce glitch ne fonctionne pas du tout. C'est le Skip Brock's Gym Glitch, donc c'est ce qui est noté juste là. Et en fait, ce glitch consiste tout simplement, comme son nom l'indique, à passer le badge d'arène Pierre. Donc ne pas faire ce combat et pouvoir continuer l'aventure puisque en fait, si vous décidez de continuer votre route sans avoir battu Pierre, un joyeux luron vous dit non, tu ne peux pas passer, viens avec moi, je te montre l'arène, tu te bats contre lui, et puis seulement tu continueras ton chemin. Et bien en fait, à savoir que ce glitch nous permet de passer ça. Ce qui est nécessaire pour le speedrun, puisque c'est le premier glitch utilisé afin de se rendre plus loin dans le jeu. C'est pas du tout prévu par le jeu. Savoir que ce speedrun, je pense que le World Record est fait en 22 ou 23 minutes, c'est quelque chose du genre par Shenanigans, sauf si Werster l'a dépassé, mais je ne suis pas sûr. Et en fait, ce glitch amène dans une ville où on peut directement faire assez vite acheter le Pokémon Abra, version bleue. Pourquoi version bleue? Parce que dans la version bleue, Abra au casino de, je sais plus, c'est la Dopole ou Safrania, enfin bref, le casino coûte 120 jetons dans la version bleue et 180 dans la version rouge, donc on utilise la bleue pour évidemment utiliser moins de jetons. Utiliser Abra pour avoir la capacité de téléport et provoquer le glitch de Missing Node, duplication d'objets, ensuite item underflow, téléportation, fin du jeu, voilà 23 minutes. Mais ici on va s'attarder au premier glitch utilisé pour passer, eh bien simplement la première étape. Bien que la première étape c'est pas vraiment celle-là, mais ça j'expliquerai une autre fois puisque c'est pas vraiment l'objet de ce glitch aussi. Donc je vais vous présenter tout de suite en pratique le Skip Brock Gym. Voilà, je vais vous expliquer le Skip Brock Gym en pratique. Donc voilà, j'utilise une ROM, tout ce qu'il y a de plus classique, version US, je précise. Alors, donc voilà, hein, ce que je vous disais, si vous voulez passer à la ville sans avoir battu Pierre, Brox, donc, on nous demande, bah viens, je vais te montrer, regarde, tu peux te battre ici, et sinon, tu n'avanceras pas, Coco. Et donc ce glitch nous permet de passer cette étape et de continuer notre aventure sur la map sans avoir à battre Pierre. Voilà. Donc je vous montre avec ma save state. Donc tout simplement, vous vous mettez, avant de commencer, une seule condition. Enfin non, il y en a deux. La première, mettre le curseur sur save. Pourquoi? Parce que une fois que le glitch aura commencé, ben, on ne sera pas bougé le D-pad en fait il sera frisé. Donc voilà, on le met sur save. Aucun danger pour la sauvegarde puisqu'on n'éteint pas à l'arrache. Donc on va avancer, voilà, on lance le dialogue, on le provoque. Alors je précise, vous ne passez pas le dialogue avec A, mais avec B, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc vous utilisez le bouton B de votre Game Boy ou de votre manette sur émulateur. B, B, encore B. Il va vous dire follow me, B, et attention, immédiatement après, vous appuyez sur start. Voilà, vous avez une ou deux frames je pense, peut-être même un peu plus. Et vous sauvegardez la partie. Yes. Donc important, bien mettre le... Voilà, et là vous allez voir ça bug. Hein. Donc il fait le chemin sans le bonhomme. Donc on reset la console. Oui, la console émulée, évidemment. Jeu que je possède, donc que j'émule en toute légalité. Voilà. Vous lancez votre sauvegarde. Vous maintenez la direction droite
et vous passez avec B. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire de maintenir droite. Voilà, le glitch est déclenché. Votre bonhomme il est là, lui parlez pas parce que ça fout tout en l'air. Et vous pouvez continuer votre aventure. Très honnêtement, je ne sais pas si ce glitch a de l'intérêt sans exploiter la suite du speedrun. Mais bon, c'est marrant. Et voilà, hein. Donc, le jeu ne bug pas. Vous pouvez continuer, il n'y a aucun problème. Et voilà, donc c'est pas compliqué, c'est un petit glitch facile. Je voulais commencer par quelque chose de simple, mais donc n'oubliez pas, important, skippez le texte avec B. Préparez votre menu sur sauvegarde. Quoi d'autre? Et la version US du jeu, sinon c'est cassé. Voilà. Merci d'avoir regardé. Je vous lance tout de suite la petite récap et on se retrouvera pour un prochain épisode, probablement pour la suite des glitches pour ces speedruns. Pourquoi pas.